tous et à toutes, c'est Dark47 et on se retrouve pour l'épisode niveau 21 de Horizon Zero Dawn. Dans l'épisode précédent, on s'était arrêté après avoir appris pas mal de choses sur le passé de notre très chère terre et aussi de notre mère, entre guillemets notre mère, même si c'est pas, je pense, réellement notre mère. Et on devait justement se rendre dans la suite de l'histoire qui est par là-bas. Mais juste avant, on s'était dit qu'on devait justement faire cette forteresse, un camp de bandits qu'on n'avait pas fait depuis longtemps et qu'on devait faire. Donc on va se rapprocher un peu plus. De mon côté, j'ai joué un petit peu, j'ai récolté, vous savez, on a des tasses à café à récupérer et on a aussi des espèces de fleurs de métal à récupérer. J'ai récupéré toutes les tasses à café et j'ai obtenu des trucs dedans. Donc, clairement, ce sont des trucs littéralement bien inutiles. Mais de mon côté, j'ai aussi fait toutes les zones de chasse. Je sais pas si j'ai l'exemple là. Vous savez, on a les zones de chasse par là, etc. Sans que je les ai retirées sur ma carte. Ah si, elles sont là. Vous voyez. Toutes les zones de chasse ont été faites. Logiquement. Oui, c'est ça. Tout a été fait. Et du coup, j'ai obtenu une nouvelle fronde qui est un peu plus puissante que l'autre. Un nouveau corps de licotage qui est pareil, un peu plus puissant, et un nouvel arc que j'ai échangé contre le lance-corde pour pas le lance-corde mais le lance-câble pour justement varier un petit peu. Et j'ai un nouvel arc aussi normal avec des flèches renforcées qui permet de faire un peu plus de dégâts au niveau des ennemis en armure. Donc voilà ce que j'ai obtenu de mon côté, ce qui me permet d'avancer un peu plus. Je me suis aussi renseigné par rapport à la lance parce que j'étais en train de péter un peu les pots. Parce que j'étais en mode c'est bizarre, hein, on peut pas acheter de lance et tout ça. Oh, je baille. Premier bâillement de la vidéo. Donc j'étais un peu en train de péter les plombs, je comprenais pas, etc. Mais en fait c'est parce que il faut avancer dans l'histoire. Et on obtiendra en fait une lance qui nous permettre justement alors le problème c'est que du coup ils sont niveau 25 et moi je n'ai pas la compétence, vous savez, pour compétence. Celle-ci. Il aurait fallu qu'on ait cette compétence ici. Cette compétence-ci pour justement pouvoir les one-shot, mais sauf que je peux pas. Donc ça va être la guerre, je pense. Je m'attendais pas à ça. Wesh. Allez, circulez. Faut qu'on la retrouve. Et vite. Code de rentrée. Wow.
Ok, je suis concentré. Je peux les voir, mais pas eux. Wesh. Touche pas. Ok. On est bon. Ah, celui-là niveau 25, waouh, il faut le faire. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il nous vaut? Ah, ça c'est des trucs classiques. Hein. Même au niveau de la tenue, il n'y a rien d'intéressant. Je sais pas si on peut avoir une tenue meilleure que celle-ci. J'ai du mal à comprendre un peu au niveau des tenues. La tenue que j'ai actuellement, je la trouve stylée, donc je la garde. Alors qu'il fait jour, je sais même plus où on est. Là. Ah oui, Je garde ça pour plus tard. On va tous les fouiller parce qu'ils peuvent toujours avoir des trucs intéressants dans leurs caisses. Dans les caisses littéralement. D'ailleurs on a normalement un endroit où on peut fouiller. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ah, il y a des pièges. Les pièges, ça c'est des trucs qu'on n'utilise jamais. Hein. Moi qui aime voyager léger. Alors, les flèches renforcées coûtent un peu plus cher en éclat. Ils coûtent 4 éclats, il me semble. Non, 10 éclats. Ouais, encore pire. Combien de temps? Coûte 10 éclats au lieu de 1 pour les flèches. Ils cherchent encore. Ils cherchent encore? Bah non, ils sont morts. Ils cherchent plus. Mon animal, est-ce que je l'ai toujours ou il s'est barré? Il est là. Il est là. Allez mon poteau. Allez, on va continuer l'histoire. De toute façon, on va faire quasiment toute l'histoire. Hein. Mission de bonheur, on en a plus. On a plus du tout. J'ai tout fait de mon côté. Je pense que les prochaines missions de bonheur, Je crains plus rien. on les fera en vidéo. Et pas en live. Attention lapin. Non, allez, c'est l'XP. Hein. Je fais ça pour l'XP. Hein. Là, je trouve des os de bois. Comme Ido, j'ai vendu tous les clés et tout ça que j'avais. J'aurais dû les garder. Ils nous ont vus.
se rend dans un endroit où on était déjà rendu la dernière fois. On est au début du jeu. Et auquel on ne pouvait pas ouvrir la porte. Peut-être que cette fois-ci on pourra grâce à Silence. Je sais plus. C'est assez loin, donc je pense que c'est vachement proche. J'ai envie de vérifier si le fonctionne. Parce que j'ai vraiment peur que ça fonctionne plus. J'ai pas fait les vérifications, j'ai lancé direct parce que j'ai envie de jeu là. Le jeu. Alors t'as pu faire des vérifications. Vu que le micro est sélectionné, logiquement il ne devrait pas avoir de soucis. Et donc j'ai fait peur, mais on va quand même le faire. On se retrouve tout de suite. Bon, finalement tout va bien. Tout va bien. J'ai remonté un petit peu le micro. Je descends vite. Il y en a aussi à l'intérieur. Répétez, lieutenant. Il est passé. Le titan a traversé nos défenses. Il avance encore. Merde. Je t'avais pas vu, oui. Un combat figé dans la glace et le temps. Je suis mort. Je les avais vraiment mais pas vus les mecs. Oh, je les aurais vus, j'aurais jeté une grenade. Hein. Comme là. C'est bon. Il est temps de jeter un œil à cette pièce. Ça va pas être simple d'obtenir une victoire pérenne cette fois. Opération Victoire Pérenne. Hey, Ça veut dire quoi? qui a eu le temps de En terminer tout cas, j'ai pas l'impression que ça se soit bien terminé. Si c'est vraiment la fin, ça a été pour moi un honneur de servir aux côtés de ça. Il arrive. Préparez-vous au contact. Un combat figé dans la glace et le temps. Titan en approche. Fais comme à Akron. Les unités au sol le verrouillent, on attaque, on coupe les membres et on fait sauter les fonderies. C'est reparti pour un tour. Est-ce que tu captes ça, Silence? Silence? Silence, tu captes ça? Qu'est-ce que c'est? Tous ces soldats. Ils sont morts ici. Des gens meurent sans arrêt. Continue, cherche quelque chose d'intéressant. Ouais, on voit qu'il y avait en fait une porte d'entrée ici et qu'ils sont fait attaquer par les machines corrompues. Mais par contre, ils attendaient costauds, hein. On voit 2 tanks, 4 tanks.
Alors de tanks pas robotisés, hein, mais des vrais tanks. Et c'était vraiment en mode prêt à en découdre quoi. Eh ben vas-y. Wouh! C'est sûrement là que les soldats dormaient. Comme dans la cabane du cœur de la mer. Journal. j'imagine. 3e bataille de Californie Marine. La colonie vient du Pacifique et... Je ne sais pas si c'était les minutes du coin ou les tarés de la 15e, mais... Ils avaient foutu le feu au vortex d'ordures. Merde. L'océan était en feu. Ce truc était... Oh. La première vague de robots est arrivée, couverte de déchets enflammés. Ça nous a laissé un peu plus d'1 heure pour les massacrer sur la plage avant que la colonie recalcule sa trajectoire. On les a attirés sur Terre, dans le centre de Kalmar. On leur a fait tomber des immeubles dessus, on a passé le réseau à l'IEM. Des procédures habituelles, quoi. La dernière fois que je suis allé en Californie, j'avais... 5-6 ans. Il y avait une lumière comme ces filtres photos qu'on voyait partout dans les années 40. Journal. La première bataille de la digue de la côte Est se préparait depuis longtemps. C'était avant Kalmar. Et les projections étaient bien pires pour l'Est. Pendant 3 semaines, on nous a envoyés dans un bled sur la côte pour former des minutes. Il pleuvait sans arrêt à cause de l'Europe qui cramait déjà. Les préfabriqués s'alignaient à perte de vue. Ils imprimaient encore des baraquements quand le gros de la force a frappé. Les minutes, on faisait des exercices de combat avec eux dans leur propre rue. On faisait semblant de croire qu'ils pourraient avoir une vie ailleurs s'ils faisaient attention. Le pire, c'est que certains nous croyaient C'était vraiment. quoi cet Plein endroit? d'espoir, ils nous harcelaient de questions sur Robe Zero, comme si on en savait plus qu'eux. Franchement, plus on fait ça, plus on ressemble aux robots. Sauf qu'eux, ils en apprennent à chaque combat. Alors que nous, j'en suis pas sûr. Ah non. On a déjà fait 2 guerres, on a toujours rien compris. Rappelez, on m'a ordonné de vous signaler l'article 115 de notre politique concernant l'usage non autorisé des cycles de processeurs. La section 115C mentionne toute simulation holographique sans lien direct avec la formation ou l'efficacité opérationnelle. Considérez-vous comme prévenu et amusez-vous bien. Merci pour tes messages, chérie. Le temps passe vite en service actif. En 4 mois, avec les rappelés ravageurs, on a fait quoi? 20 largages? Je fais des allées et venues sur la côte ouest. Je combats aux côtés de civils, des mecs et des nanas batailleurs. Leur formation se résume à... Voici une AED. Si tu vois un robot, tire dessus. Mais bizarrement, ça fonctionne. Avec la 6e BRM, on a descendu un Horus à Lithium Beach. On s'est tiré avant que ses copains arrivent, mais ça fait plaisir d'en avoir eu un. J'espère qu'ils en parleront aux infos, chérie. Que tout le monde sache qu'on a une chance de s'en sortir. Il faut seulement qu'on accorde au projet Hope Zero le temps nécessaire, et tout redeviendra comme avant. Je sais que ça fait plusieurs jours. Désolé, chérie. Les déploiements sont de plus en plus longs et de plus en plus durs. La colonie arrive à prévoir notre arrivée. On est moins nombreux et il faut qu'on fasse tout le boulot des Les meubles disparus. étaient en C'est comme une métal. entreprise familiale Ça en devait crise, pas être très mais confortable. C'était l'âge de c'est pas métal. ma famille. Il devait avoir Je l'habitude. suis pas avec toi. J'essaie encore de te voir. De voir notre vie dans les yeux des gens d'ici. Je me souviens qu'ils étaient contents de nous voir. Quand ils avaient de l'espoir. Mais cette lueur est en train de s'éteindre. Je ne reconnais même pas les endroits qu'on défend. Un seul lit. La seule raison chambre de pour leur laquelle chef, je me peut-être. bats, c'est... Toi. Pour qu'Hope Zero puisse arranger la situation, quel que soit ce projet. Ok. En fait le but c'était vraiment de retarder en fait la destruction par des robots pour que Hope Zero puisse avoir le temps de naître. Une lumière rouge. Il doit pas y avoir de courant. La dernière fois que j'ai vu ça, j'étais toute petite. Ça doit être un genre de code.
Je devrais essayer de scanner des objets dans le coin. Une information utile. Trois câbles, 3 sources. En voilà une. Ok. Vous vouliez savoir comment je me souviens du reboot pour la géothermie? C'est très simple. Les oiseaux vont au nord en été, à l'est au printemps, à l'ouest en automne et au sud en hiver. Ça vous embouche un coin, hein, Mike le Técos? Non. Là, c'est de la TP, ça, gratuite. Et de 2. Encore une. Bizarre ça, pourquoi le trait est comme ça maintenant? C'est bon. Si? Je Ok. crois que ça a marché. C'est vraiment de la merde. Hein. Putain, je me suis baisé gratuitement. Des bruits d'outils et des voix. Sûrement l'éclipse. Il doit y avoir une autre entrée. Ok. C'est bien eux. Ils ne cherchent pas des réponses, juste des armes. J'aurais dû vraiment déverrouiller le truc en premier. J'ai pas 2 points de compétence. Si j'en ai 2, putain. Il m'en faut 3. Il m'en faut 3, il m'en faut 3. On va essayer de faire les choses propres. Je suis bloqué. J'étais bloqué par un truc. Enfin, putain de stack meat ou stack 8 ou je sais pas quoi. Tu sois, sors de là. Hein? Planqué comme un trouillard, tu vas finir par venir te battre. Tu ne peux échapper.
Ok. Bon. Bon, je me suis fait repérer parce que j'étais bloqué. Ça, c'est vraiment pas cool de me bloquer dans un truc à con. Là, je peux pas me cacher. Et là, je me suis bloqué en fait à cause de ça. Ah, là, ça passe. Bon, super. Enfin, foutre. Ok. Je pensais que vous pouvez pas aller, on pouvait aller au-dessus, mais non, pas du tout. Merci pour tes messages, chérie. Le temps passe vite en service actif. Déjà 4 mois avec les rappelés ravageurs. Je sais que ça fait plusieurs jours, chérie. Je suis... Ces trucs qu'on a déjà vus. Ames, je sais que je t'écris trop. Je suis si fière de ce que tu fais. On l'est tous ici. On a été déplacés à 10 km de la côte, par précaution à ce qu'ils disent. L'école est encore ouverte. Je peux garder un œil sur Andras et Reggie. On ne sait jamais quand et où tu combats. Mais quand les Adaf passent dans le ciel, les enfants leur font des signes. Je crois en toi. Je sais que rien ne sera plus jamais pareil. Mais je crois en toi. Je crois en nous. Ok. Alors. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est une carte. Une carte? Mais de quoi? Du monde. De la planète Terre, Aloy. Elle n'est pas plate comme tu le pensais. Pourquoi je penserais ça? Pendant les éclipses, l'ombre portée sur la Lune est courbe. Notre monde est donc un globe. Et il ressemble à ça, vu de loin. On parlera de ça plus tard. Revenons à nos affaires. Comment ça Les robots clash? Pharaos se sont répandus dans le monde, en consommant tout. On sait qu'Elisabeth a pu les arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Mais comment? Comment ça a foutu un clash? Ou ceux qui croient que la Terre est plate. Oh putain de merde. Oh, ils ont pris trop cher là. Ah, la balle perdue qu'ils ont pris. Même Aloy qui est rejetée de la société entre guillemets, Je saurais quoi en faire. qui a dû se débrouiller toute seule, elle sait très bien que la Terre est ronde et pas plate. L'éclipse. Il bricole le démon de métal. Il ne pense pas pouvoir le réveiller quand même. Faites attention! Encore un Kopech. Et celui-ci bouge. Ok, bon c'est parti. Là ça va chier, je vous le dis.
flèche, j'ai oublié. Vite et je prends. Ces soldats, dans le passé, ils devaient combattre des centaines de ces choses en même temps. Oh, mais ils avaient des fusils dessous. Pas un arc. Ma grande, c'est pas... On n'a pas eu tous les mêmes stuff, hein. Bon, l'arc, le tester sur ce type d'ennemi, c'est pas la meilleure idée. Très clairement, il faudrait qu'on teste plutôt sur d'autres ennemis. Hein. C'est sur celui-là on va pouvoir tester l'arc correctement en tout cas. Alors pour ceux qui savent pas, cette flèche-là permet de corrompre un ennemi. Je pourrais m'en servir plus tard. Cet instant, un bref instant, il attaque ses alliés. Bon, ça reste quand même du stuff. On récupère, si on peut récupérer tout ça, ça va. Que je loupe rien non plus. Merci, Dr. Sobek. Asseyez-vous. Quoi? Vous lui êtes reconnaissant après ce qu'elle vient de dire? Le Dr. Sobek a parfaitement éclairci la situation, commandant, et nous a donné une option. Nous devrions tous la remercier. C'est juste que... Enfin, mon Dieu! Peut-être voulez-vous en parler hors ligne? Il n'y a pas la moindre discussion à avoir. Vous avez vu les chiffres. Ted Faro signera le chèque, mais son argent ne pourra pas acheter le temps nécessaire pour terminer Hope Zero. Ça, on ne l'obtiendra que par le sang. Oh, s'il vous plaît. Si on améliore notre flotte, qu'on arrive à pirater les codes... Vous n'avez pas écouté. Les robots ne combattront pas à notre place cette fois. En matière de piratage, cette colonie est un prédateur de premier ordre. Si vous leur envoyez des machines autonomes, ils les pirateront et les récupéreront. Mais enfin, on va quand même pas envoyer des civils à l'abattoir. Commandant, l'ennemi que nous affrontons s'auto-réplique plus rapidement qu'on le tue. Et il s'alimente de biomasse. Hope Zero, c'est tout ce qu'on a. Alors on va donner un canon électrique à tous les civils assez solides pour en porter un, leur montrer où appuyer, et les envoyer au front. Comment on va les motiver? En leur donnant une bonne raison de combattre. Hope Zero. Le programme top secret de super-armes qui nous sauvera si l'humanité retient la colonie assez longtemps pour que le Dr. Sobek et son équipe le terminent. Le fichier que je vous envoie est le plan de bataille de l'opération Victoire Pérenne. Le plan de bataille? C'est un crime de guerre. C'est loin d'être idéal, mais on n'a que ça. Envisagez cette option. Dr. Sobek, je vous ai affecté une base de lancement orbitale déclassée à Bryce dans l'Utah pour que vous développiez Hope Zero. Vous aurez de la place. Quand commencez-vous? Je vous ai envoyé une liste de candidats alpha et bêta. La plupart sont des ressortissants étrangers ou des employés de holding, donc leur extraction. Je m'en occupe. Vous aurez votre équipe. Comptez dessus. Alors j'y vais. La base de lancement orbital? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'ils ont fait,
ces gens? Qu'a bien pu faire Elisabeth? Et bien ça on le saura dans le prochain épisode. Docteur Sobek, comme prévu, la saillie de Wichita est tombée. 5 titans Horus sont parvenus à passer. Contact prévu dans 34 heures. C'est bon, tout est en place, Général. Il a fallu prendre quelques raccourcis pour tout organiser, mais le projet Aube Zéro est opérationnel. On est prêt. Alors Victoire Perrin a réussi sa mission finalement. Oui, si on avait eu un seul jour de moins... Je vous ai envoyé un fichier crypté. S'il vous plaît, archivez-le pour moi, docteur. Je verrai ce que je peux faire. Qu'est-ce que c'est? Une déclaration. Une sorte de plaidoyer, si on peut dire. Pour quel crime plaidez-vous coupable? Au cours des 16 derniers mois, docteur, j'ai été le responsable du plus grand massacre en masse de personnel militaire et de civils dans l'histoire de l'histoire. Gengis Khan, Hitler, Staline, Sorabella. Additionnez leurs victimes, ils sont encore loin du compte. Vous ne les avez pas tués, Général? Non, pas directement. Mais je ne suis pas devenu le commandant le plus gradé des États-Unis en refusant l'automatisation des forces armées. Avant même la colonie, docteur, j'aidais déjà la mort. Et au lieu de laisser ce que j'ai fait sombrer dans le chaos, dans l'oubli, j'ai créé un fichier qui recense tout. La postérité jugera mes actes en connaissance de cause. J'accéderai à votre demande. Mais gardez en tête que... sans ces actes qui vous font horreur, sans nos actes, il n'y aurait pas de postérité pour nous juger. Peut-être, docteur. Repos, Général. Au revoir. Quelle tragédie. C'est ce genre de choses où, ouais, dans les derniers recours, malheureusement, on pouvait pas faire autrement qu'envoyer des gens à la guerre pour retarder les robots pour qu'on puisse avoir Aube Zéro. Par contre, cependant, Aube Zéro, on ne sait toujours pas exactement qu'est-ce que c'est. Est-ce que c'est une bombe, est-ce que c'est une fusée, un truc comme ça, je sais plus du tout. Mais ça, on sera au prochain épisode. On montera en haut de l'échelle et on verra la suite. Pour l'instant, c'est 2 épisodes très chill, hormis là, le petit combat qu'on a eu contre un boss, hein, même si on l'a éclaté en 2 secondes. Donc, on va voir pour la suite. Allez, on se laisse là, on se retrouve au prochain épisode. Ciao.